Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée réalisée soi-même, et je vais vous montrer donc comment crocheter un joli châle triangulaire dans ce tutoriel. Et vous allez voir, c'est vraiment rapide à faire. Donc j'ai utilisé aussi, j'ai doublé un fil. Vous pouvez voir, c'est vraiment épais déjà ce qu'on a fait, et c'est, vous voyez aussi au niveau des mélanges de couleurs. Donc c'est vraiment un résultat très sympa au niveau coloris. Et je vais vous montrer bien sûr donc pas à pas comment ça fonctionne, mais c'est vraiment un projet rapide à faire aussi, super pour les débutants parce que c'est vraiment des points de base qui sont utilisés et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors pour ce projet j'ai utilisé la pelote Creative Chic Unique de Rico Design, donc 200 grammes, 3 cm. Donc c'est vraiment un fil super mignon. Et vous voyez, ce sont en fait des fils qui sont enroulés, donc deux fils de différentes couleurs qui sont enroulés ensemble et qui vous permettent d'obtenir un fil bicolore. C'est 75% d'acrylique, 15% de laine et 10% de polyamide. Pour les aiguilles, c'est crochet 6 mm. Donc on va crocheter dans ce tutoriel. Donc voilà, avec des tons vraiment très sympas. C'est bien parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs mi-saison, donc ça passe pour l'automne, pour le printemps, c'est vraiment des couleurs très chouettes, je trouve. Voilà, puis vous avez du beige, vous avez du orange, du brun, du crème, des tons roses également, donc vraiment très frais, très joli. Moi, j'utilisais même pas la taille 6 mm comme c'est recommandé, mais du 12 parce que comme je vous l'ai dit, on va doubler le fil. Et c'est pour ça qu'on va prendre du coup 2 fois plus gros. Voilà. Donc là, je vais prendre le bout les deux extrémités du fil de cette pelote pour pouvoir les associer et travailler tout ça ensemble. En fait, du coup, en faisant ça, je vais avoir au final 4 couleurs différentes en parallèle, comme vous pouvez le voir là. Donc là, j'ai du ton brun, des tons roses, donc complètement différents. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre la pelote de côté et on va pouvoir démarrer le travail. Donc, on commence bien sûr avec un nœud magique. Donc on fait autour des doigts et puis on passe là, on va chercher le fil, on relève le tout et donc on ne ferme surtout pas le nœud magique cette fois-ci et on va faire donc 5 mailles en l'air en partant de là. 5, voilà, donc j'ai mes 5 mailles en l'air qui sont crochetées et je vais ensuite réaliser une demi-bride tout en piquant toujours dans ce nœud, dans ce cercle que l'on a créé. Voilà. Et puis, je peux resserrer mon fil. On continue avec le rang numéro 2. On démarre avec à nouveau 5 mailles en l'air. On commence toujours avec 5 mailles en l'air. Ensuite, on tourne le travail et on va crocheter une maille serrée au niveau de la chaînette de mailles en l'air que l'on a ici. Ensuite, on repart avec 3 mailles en l'air et on va crocheter une demi-bride ici au niveau de la chaînette de mailles en l'air. Après, on repart, on a ces 2 ponts. Donc on a fait une augmentation par rapport à cette base que l'on a créée avec ce rang numéro 1. Et ensuite, on reprend avec 5 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc, au niveau des premières mailles en l'air, on va crocheter une maille serrée au niveau du premier pont. Donc ensuite, 3 mailles en l'air. Voilà, et ensuite, on va crocheter, une fois qu'on a fait ces 3 mailles en l'air, on crochette une maille serrée sur le pont suivant, donc au niveau des mailles en l'air. Voilà, et pour finir, 3 mailles en l'air. Et on finit avec une demi-bride.
Vous voyez, en fait, à chaque fois, hein, on a ces ponts de 3 mailles en l'air qui sont à réaliser pour, voilà, c'est entre les différentes mailles serrées ou demi-brides. Et après, sinon, vous avez juste le... pourquoi vous avez 5 mailles en l'air quand vous commencez? Parce qu'il y a les 2 mailles en l'air pour la hauteur d'une demi-bride et ensuite les 3 mailles en l'air pour pour les fameux 3 mailles en l'air entre demi-bride et mailles serrées ou entre mailles serrées et mailles serrées. Donc là, on fait nos 5 mailles en l'air. Là, on fait une maille serrée au niveau du premier pont. Après, on fixe avec votre maille serrée. Ensuite, on reprend 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fixe avec une maille serrée dans le pont suivant. Et voilà, une demi-bride dans le... voilà, dans ce même pont. Parce que le dernier pont, on crochette donc la maille serrée, la première maille serrée, ensuite 3 mailles en l'air, et ensuite la demi-bride. Tout ça dans le même pont, le dernier pont. Et après, bon, on recommence hein, avec nos 5 mailles en l'air. Voilà. Et en fait, à chaque rang, on va ajouter un pont. Et ainsi de suite. Là, on a progressé après avoir répété ces différents rangs. Et vous voyez, hein, ça a bien évolué. Donc j'arrive à côté, au niveau de la longueur, là, enfin de chaque côté, plutôt de la largeur, c'est 160 cm, donc c'est plutôt pas mal. Là. Ça fait vraiment un bel effet, hein, parce qu'en plus avec l'épaisseur du fil, ça vous donne quelque chose quand même d'assez épais, mais vous avez quand même un travail à jouer, avec du coup, vu comme vous avez travaillé avec ces ponts, ces différents ponts. Donc une fois que vous avez terminé ici, donc on va raccourcir, hein, on n'a plus besoin du fil qui est en plus. Ce fil, il faudra le coudre. Pareil, donc le fil, ici c'est bien, c'est pratique, vous avez juste le fil du début, le fil de fin que vous allez devoir coudre et dissimuler dans le travail. Et ensuite, vous avez terminé au niveau des coutures. Vous avez vu, les couleurs sont vraiment extra. C'est un projet simple qui va vite et vous avez vu, vous obtenez déjà une belle longueur, une belle largeur. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à le crocheter. La vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à très vite.